faut qu'on parle. La photographie est-elle vraiment morte? Je vais essayer de m'attaquer à un sujet pas facile. J'ai bien scripté cette vidéo pour le coup, même si je sais que ça va partir en freestyle. J'ai fait des recherches aussi dans le cadre de cette vidéo. J'espère que vous me féliciterez en commentaire, vous me direz. Mais c'est une vraie question que je pense qu'il est légitime de se poser, de savoir est-ce que la photo est morte? Et on va essayer d'y répondre. On est à l'ère des vidéos de plus en plus courtes, on est à l'ère de l'intelligence artificielle, on est à l'ère du smartphone. Tout le monde a dans sa poche et qui fait des photos incroyables, post-traite maintenant. Et la question est légitime. Que vaut la photo aujourd'hui? Est-ce qu'on n'est pas en train de voir une disparition de la photographie? Dans cette vidéo, on va voir un petit peu le contexte dans lequel on est qui peut rendre légitime cette question. Et on va vraiment se poser la question de c'est quoi aujourd'hui la valeur d'une image? Qu'est-ce que ça implique aussi pour les professionnels de l'image, de la photographie, tous les photographes professionnels. Alors bien évidemment, cette vidéo, elle sera pas objective. J'ai forcément mon point de vue sur la question, peut-être qu'il sera différent du tien. Je n'ai pas de boule de cristal pour te dire est-ce que la photo va disparaître, est-ce qu'elle disparaît actuellement. J'ai mon opinion que j'appuie sur des arguments avec des faits. Maintenant, ça reste mon interprétation des choses. Donc surtout, n'hésite pas à donner ton point de vue directement en commentaire. Avant d'essayer de répondre directement à la question, on va se poser plutôt la question dans le sens pourquoi est-ce que la photo serait morte, dans quel contexte on est aujourd'hui pour se dire que la photo pourrait mourir. La photographie, elle a énormément évolué depuis le daguerréotype. Alors si tu connais pas ce terme, ne t'inquiète pas, le daguerréotype, c'est ça. Ça, c'est la caméra Oscura qui est l'ancêtre de la photographie, le dinosaure de la photographie. On met sa date en 1839. Autant dire que ça a bien évolué depuis ça. Avec cette première caméra, on avait une image qui était fixée grâce à une plaque en cuivre qui était enduite d'une émulsion d'argent en fait. C'est l'ancêtre de la pellicule. Après la caméra Oscura, il faudra attendre 1888 pour voir les premiers Kodak arriver qui sont les premiers vrais appareils photo à pellicule. Et en 1975, on refait encore un bond dans le temps puisque là arrive le tout premier appareil photo numérique que voici. C'était une super caméra qui pesait 3,6 kg, qui te faisait des photos, attention, en 100 par 100 pixels. On était sur du très haute résolution. Et les enregistrements se faisaient sur cassette. Alors pour tous les milléniums qui nous écoutent, les cassettes, ça existait avant et c'est pas si vieux, ok? Bon, autant dire qu'avec une caméra de 100 pixels par 100 pixels qui pèse 3,6 kg, c'était pas non plus encore l'âge d'or du numérique. On est d'accord que c'était encore en pellicule. Il faudra attendre 9 ans plus tard, 1986, pour voir apparaître le premier vrai, entre guillemets, appareil photo numérique moderne avec le Canon RC701. Et c'est à partir de cette date que petit à petit le numérique a fait sa place. On avance encore un petit peu dans le temps, on arrive en 2000 avec le premier vrai smartphone avec une caméra embarquée. Il s'agissait, alors là j'ai besoin de mes notes, du 2000 Sharp JSH04 et attention, il avait une caméra embarquée de 0,11 mégapixels. Bon, c'était un début, mais année 2000 c'est pas si vieux et c'était le tout premier smartphone qui faisait des images. En 2008, on a le tout premier appareil photo numérique hybride, c'est-à-dire qu'on enlève le miroir, on est en 100% numérique. Et puis depuis 2008, eh bien, on a des appareils photo de 50 mégapixels embarqués dans des téléphones qui ont des intelligences artificielles embarquées et qui te font le post-traitement tout seul, des suppressions d'objets. Et on a des intelligences artificielles type DALL-E qui te construisent des photos à partir de mots qu'on tape sur un clavier. Ouais, rien que ça. Bon, là, je t'ai tracé la petite ligne historique de la photographie, mais très grossière et très accélérée. N'empêche qu'on peut faire un constat assez rapide. Il a fallu 100 ans pour passer de l'argentique au numérique. Il en a fallu 14 pour embarquer du numérique vers le téléphone portable. Et 22 ans plus tard encore, on a les intelligences artificielles qui vous créent des photos avec des mots. Donc on voit que la photographie a toujours évolué vers des nouvelles technologies, mais cette évolution, elle s'est accélérée, mais puissance phénoménale. 100 ans pour passer de l'argentique au numérique et on va dire même pas 30 ans
pour passer du numérique à j'ai des appareils photo très performants dans toutes les poches avec des intelligences artificielles à l'intérieur. Donc si on regarde ce chemin de la photographie, on est passé de l'argentique qui était coûteux, qui demandait beaucoup de technique, beaucoup de savoir-faire, qui n'était pas à la portée de tout le monde, à de plus en plus d'accessibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la photographie, elle est absolument démocratisée, elle est accessible à tous et au moindre coût et avec de moins en moins de techniques. La prise de vue s'est automatisée et maintenant la retouche s'automatise de plus en plus et on peut même complètement se passer de lumière et d'appareil photo maintenant pour créer une photo. Maintenant, je te dresse mon constat depuis aussi l'arrivée de l'intelligence artificielle. C'est que j'ai connu très peu l'argentique. J'ai jamais fait d'argentique. Quand j'étais petite, le numérique commençait quand même à être assez démocratisé. Je suis née dans les années 90. J'ai connu le petit appareil photo jetable que tes parents te donnent quand tu vas en sortie scolaire et que tu vas faire développer chez le photographe. Mais très vite, dans ma famille, c'était du numérique. Donc moi, j'ai plutôt grandi avec le numérique et j'ai vu l'arrivée des smartphones. J'ai fait mes années collège, les smartphones n'existaient pas. Ils sont arrivés après. Et de ce que j'en ai vu et de comment moi je l'ai vécu, quand on a eu le numérique, quand les smartphones sont arrivés, que la prise de vue s'est automatisée et est devenue accessible à tous avec un coût qui est dérisoire parce qu'on a nos appareils photo dans nos poches, j'ai eu l'impression que les photographes se rabattaient beaucoup sur la retouche. La technicité en prise de vue, elle était finie. C'est pas ça qui faisait, on va dire, qui faisait catégoriser un bon photographe d'un mauvais, c'était pas ta compétence à gérer ton mode manuel. Ça n'a aucun sens parce que t'as plus besoin du mode manuel pour faire des bonnes photos. T'as des automatismes qui font des très bonnes choses et du coup c'est plus un facteur discriminant si je peux dire. Donc finalement la compétence qui est restée encore accessible à une poignée de personnes parce que les logiciels sont coûteux, parce qu'ils sont difficiles à prendre en main, parce qu'il y a des compétences techniques à acquérir, c'était la retouche. Donc les très bons photographes, ils faisaient aussi des retouches très poussées qui ne sont pas accessibles à tous et qui faisaient la qualité de leur travail. Et aujourd'hui on arrive aussi à une automatisation de la retouche. Maintenant, quelqu'un qui n'a aucune compétence en retouche peut faire des choses en 3 claquements de doigts, même pas, pour avoir une retouche qui peut être parfois très bonne, on peut le dire, je pense, avec ces intelligences artificielles qui peuvent calquer des styles, qui te font des filtres de plus en plus adaptatifs, de plus en plus performants, et se pose maintenant encore la question de la compétence en photographie dans tout ça. Est-ce que tout le monde peut être un très bon photographe maintenant entre le smartphone qui te fait la prise de vue parfaite et l'IA embarquée qui te fait la retouche parfaite? Alors, on pourrait prendre les discours de rageux disant « La vraie photo, c'est fait avec un vrai appareil photo. La retouche, c'est triché. Une vraie photo, elle est prise en mode manuel. » Ça, c'est des discours de rageux, c'est de la connerie en boîte pour des gens qui veulent se croire légitimes parce qu'ils savent utiliser un mode manuel ou faire une retouche, on va dire manuelle, mais on va aller un peu plus loin que ça. Surtout que partir sur ces discours-là, dire une vraie photo, c'est avec un vrai appareil photo, que c'est en mode manuel, que la retouche est faite par toi-même, est-ce que c'est pas restreindre la qualité d'une image à la technicité? Est-ce que c'est pas t'es un bon technicien, t'es un bon photographe? Moi je pense que ça va plus loin que ça et que finalement cette question de technicité, on peut la mettre à la poubelle. Et c'est justement là que ça fait peur aux gens, c'est que la technicité elle est à la poubelle. Donc oui, aujourd'hui la photo c'est accessible à tous. La retouche elle est accessible à tous. Aujourd'hui, c'est une réalité. Faire de bonnes photos, c'est accessible à tous. Donc maintenant, on arrive à c'est quoi la valeur d'une photo? C'est quoi la valeur d'une image? Dans ce monde actuel. J'ai l'impression d'être une vieille schnock quand je parle de monde actuel, mais bon. Alors d'abord, je me suis posé la question, c'est quoi qu'on met derrière photo? C'est quoi la définition d'une photo? La définition d'une photo, c'est que c'est une lumière qui est capturée par un capteur. Point barre. La définition d'une photo, c'est ça. Ça n'inclut pas quel est le degré de transformation de cet enregistrement de la lumière. Et là, il y a débat. Toujours étant que rien que si on prend cette définition d'une photo, ça voudrait dire que ce qui est généré par intelligence artificielle par définition n'est pas une photo. Il n'y a pas eu de captation de lumière pour faire cette image. Donc à partir de cette définition, qu'est-ce qui fait la valeur d'une image qui est réalisée à partir d'une captation de lumière? Certains diront que c'est sa capacité à générer des émotions. Alors je dirais oui et non. Parce que le problème, c'est que les gens qui disent ça disent les IA ne sont pas capables de générer des émotions. Et je suis pas d'accord avec ça. Déjà, les IA sont capables de retoucher à la manière d'eux. Donc si ça veut retoucher à ta manière et faire des images qui ressemblent à ce que toi tu fais, pourquoi ça générerait moins d'émotions que ce que tu fais? Première question. Mais je vais même te donner un cas concret. Je te montre cette photo.
L'histoire de cette photo, c'est qu'elle a été faite par un photographe allemand qui a gagné le Sony Awards avec cette photo. Le Sony Awards, c'est vraiment un concours assez prestigieux en photographie. Sur cette photo, on peut voir deux femmes de différentes générations et cette photo, elle a gagné le prix de la catégorie créative. Seulement quelques jours après avoir reçu ce prix, le photographe en question a refusé son prix en annonçant que cette image est 100% générée par intelligence artificielle. Ce qui veut dire que le jury de ce prestigieux concours n'a pas été capable de voir que ce n'était pas une photo. Et si elle a gagné, c'est qu'elle leur a généré des émotions, c'est qu'elle leur a parlé cette photo. Alors bien sûr, derrière, j'imagine que le photographe qui a fait ça, il sait gérer une IA, il a bien détaillé ce qu'il voulait comme image, il l'a du coup bien exécuté. Mais ça n'empêche qu'il n'y a pas de différence avec une vraie photo. Donc le côté je génère des émotions, ça veut pas dire que le photographe a toujours sa place. Maintenant, il y a aussi la question de est-ce que la bonne photo, la photo qui a de la valeur, c'est une photo qui prône la non-utilisation de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant sur Instagram et sur beaucoup d'autres réseaux, maintenant on peut mettre une mention comme quoi l'image a utilisé l'intelligence artificielle ou non. Bon, ça pose d'autres questions, mais c'est pas le sujet ici, mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, on peut mettre visiblement en avant que celle-ci a utilisé l'IA, celle-ci ne l'a pas utilisée. Donc, est-ce que finalement la valeur d'une image, c'est de dire ma photo, j'ai pas eu d'IA pour la faire? Pour moi, cette question, elle est bullshit. Déjà, qui peut vérifier qu'il y a eu une IA derrière? Aujourd'hui, c'est impossible. Sauf si c'est mal fait. Mais dans ce cas-là, dans tous les cas, ça, on fera pas forcément une bonne photo. Et puis au final, pour moi, se poser cette question-là, c'est comme la question de la retouche. Vous savez, les gens qui disent la retouche, c'est tricher. Ben, pourquoi utiliser une IA serait plus tricher que de retoucher à la main? Personnellement, j'utilise l'IA dans quasiment toutes mes photos aujourd'hui. Mais au final, j'aurais le même résultat si je l'utilisais pas, c'est juste que c'est plus long. Donc, est-ce que ça a vraiment sens? C'est comme dire la photo prise en mode semi-automatique, elle est pas bonne, c'est la photo en manuel qui vaut. Si le résultat est le même, pourquoi ça vaudrait pas? Donc, pour moi, cette question-là, c'est pareil, elle a pas de sens. Que ce soit l'IA ou les automatismes de prise de vue, c'est des évolutions de technologie qui nous font gagner du temps ou qui nous font limiter le risque d'erreur. Donc quoi sans limiter? La vraie problématique pour moi des gens qui décrient un peu ces technologies-là, c'est des gens qui se sentent du coup devenus incompétents parce que c'est des choses qu'ils maîtrisaient et qui maintenant ne sont plus un passage obligatoire. Bon, avec tout ça, on n'a toujours pas répondu finalement à ce qu'est une valeur de photo parce que plus j'avance dans mon argumentaire, plus on a l'impression que ça a vraiment plus de valeur. Et pourtant, je peux t'assurer que si, elle en a. Et je peux le voir autour de moi, des photographes qui font des très bons chiffres d'affaires. Il y a encore une semaine, j'étais à un événement canin, mon stand a été pris d'assaut, j'ai eu des super retours des gens sur les photos, donc ça peut toujours avoir un sens. Maintenant, on va se poser la question un peu plus profondément de c'est quoi ce sens et cette valeur qu'on peut lui donner. Et c'est là que pour moi, la vidéo, elle est importante parce que toi, en tant qu'amateur de photographie ou en tant que même peut-être que photographe professionnel, tu dois contribuer à véhiculer cette valeur. Et la question qu'on se pose, enfin pour moi qui est importante à se poser, c'est pourquoi on veut des photos. Et pour moi, si on veut des photos, c'est pour capturer des souvenirs d'un instant T. C'est le témoin d'une époque, c'est le témoin d'un être, c'est le témoin d'un moment. Et il est vrai qu'aujourd'hui, ces témoins, on peut les faire avec nos smartphones de façon quand même assez jolie. Donc oui, indéniablement, la valeur d'une photo a baissé. C'est indéniable. On ne peut plus vendre aujourd'hui des photos de la même qualité qu'il y a 10 ans au même tarif. C'est pas possible parce que cette valeur a baissé et c'est comme ça. Mais de la même manière que la valeur d'une photo a baissé déjà sur la transition entre l'argentique et le numérique. De la même façon qu'elle a encore baissé à l'arrivée du smartphone et maintenant qu'elle baisse encore avec l'intelligence artificielle. Donc ce n'est qu'une évolution qui suit son cours depuis des années qui s'est simplement pour moi accélérée aujourd'hui. Et pour moi, c'est simplement que la photographie, c'est une discipline qui a évolué technologiquement et qui continue d'évoluer. Et cette évolution, on ne peut pas l'arrêter. Ça sert à rien d'essayer de s'offusquer et puis de râler. Et puis ça, c'est juste pousser la tour Eiffel en attendant qu'elle bouge. Ça ne bouge pas. Donc la seule chose à faire, c'est nous d'évoluer avec pour conserver une valeur d'image, une valeur de photo, une valeur de travail. Et on va voir comment et qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour ça. Et pour moi, c'est évoluer dans le bon sens avec ces technologies, en prenant en compte ces technologies, en prenant en compte ce que les gens veulent voir, ce que les gens veulent acheter aussi si tu es professionnel. Et aujourd'hui, t'as pas le choix que d'évoluer et Kodak en est un très bon exemple. D'ailleurs, Kodak, le champion de l'argentique, le roi incontesté de la photographie dans les années 80, il n'existe plus parce qu'il n'a pas voulu voir l'arrivée du numérique, il a voulu défendre son
en argentique, je reste sur l'argentique, je ferai que de l'argentique, et ben on n'a plus Kodak. C'est exactement pareil pour moi avec ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui entre les smartphones et les IA. Et pour moi, dire que la photo est morte à cause de ces technologies, c'est restreindre la valeur de la photographie, la valeur d'une photo à de la technologie. Et là, pour moi, ça pose problème. Parce que finalement, qu'est-ce qui est important dans une photo? Ce qui est important, c'est l'histoire, c'est la composition, c'est sa lumière, c'est l'édition que tu en as choisi, c'est le sujet que tu as choisi de photographier. Et ça demandera toujours des compétences humaine. Mais il n'y a plus de place pour l'amateurisme. Et si on part sur la partie professionnelle, pour moi aujourd'hui, un professionnel de la photo, il n'a plus le choix. Il doit être excellent dans ce qu'il fait. Il doit avoir un impact visuel fort et tranché. C'est fini les photos lambda, c'est fini les photos éparses, c'est fini les erreurs de cadrage, de composition, de lumière, de style. Aujourd'hui, tu dois avoir un style qui est franc pour avoir une valeur aux yeux des gens parce que ça restera quelque chose qui sera difficilement accessible. Et bien sûr, au-delà de ça, il n'y a pas que le visuel sur la partie professionnelle. Moi, je vois beaucoup de photographes qui ferment leur boîte, qui râlent sur des tarifs, sur tout ce que vous voulez, sur des concurrents, sur peu importe. Mais au final, si on regarde vraiment ce qui se passe derrière, le problème, c'est pas la concurrence, c'est pas les IA, c'est pas les smartphones, c'est pas tout ça. Le problème, c'est qu'ils ont continué à faire de la photo comme il y a 10 ans ou 20 ans. Et le problème, c'est que la photo, il y a 10 ans, 20 ans, il n'y avait pas toute cette concurrence parce que l'IA est une concurrence directe, le smartphone est une concurrence directe massive avec un plan de communication et de marketing massif. Si en 20 ans tu ne fais pas évoluer ton marketing, tu ne fais pas évoluer tes visuels, tu ne fais pas évoluer ta communication, t'es fini. Et aujourd'hui, encore une fois, il n'y a plus de place pour l'amateurisme, ni en termes de technique photo, ni en termes de technique de retouche, ni en termes de communication et de positionnement en termes purement business pour les photographes professionnels. Et je pense que c'est là que le bas blesse, c'est juste qu'il va falloir être de plus en plus pro et aller vers quelque chose de plus en plus fin, de plus en plus propre pour sortir du lot. Et j'ai envie de mettre l'accent sur une autre valeur très importante et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et je vais te poser une question. Pourquoi aujourd'hui tu décides d'aller voir un film au cinéma plutôt que de le regarder sur ta télé? Ou encore, pourquoi est-ce que tu décides de prendre des billets de concert pour aller voir un artiste ou un orchestre symphonique au lieu de l'écouter chez toi sur une bonne chaîne stéréo? Pour l'expérience, pour la vibration, pour le moment qui est vécu. Et je pense qu'aujourd'hui c'est quelque chose aussi qui doit faire partie intégrante de l'image, c'est le moment vécu et le fait de créer une émulsion autour de cet événement, autour de ce shooting finalement. Et donc finalement, la valeur d'une image, on doit la créer pour moi par une technicité irréprochable, bien sûr, il n'y a plus le choix, mais aussi par toute l'expérience qu'on fait vivre derrière, que ce soit pendant, avant, après, quand on regarde les photos. Mettre un petit peu de wow, de trucs fun, un truc mémorable. Essayer de faire des propositions uniques. Je te donne un exemple concret. Encore la semaine dernière, j'étais à un événement canin, Festival Canin, et il y avait un photographe qui faisait des photos avec de la poudre colorée. Mais les gens, ils ont adoré parce que eux, ils n'ont pas de la poudre colorée comme ça chez eux, ils n'ont pas le fond noir, ils n'ont pas la technicité pour faire ça, ils sont trop contents d'avoir ces photos, mais c'est un concept unique qui est difficile à reproduire. Alors unique, je mets des guillemets parce qu'on en voit partout maintenant, mais ça fait partie des choses que les gens veulent voir. Idem sur mon stand, j'ai eu beaucoup de shootings ce jour-là parce que j'ai proposé des photos flash sur fond noir très épurées, très élégantes. C'est un seul type de prestation, c'est un visuel et les gens, ils ont fait waouh, ils ont dit je veux ça. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut aller vers ça. C'est quoi ta proposition unique? C'est quoi ton expérience unique que les gens, ils ont envie d'avoir? Bon, là, c'est pour la partie pro, mais même si t'es pas pro, j'ai une autre question pour toi. Si personne voyait ton travail, est-ce que tu ferais toujours de la photo? Si demain, plus personne ne voit tes photos, est-ce que t'en ferais toujours? Très probablement que la réponse c'est oui, et en tout cas je te le souhaite. Personnellement, bien avant d'exposer mes photos, je faisais de la photo, j'aimais faire de la photo, j'avais mon appareil photo tout le temps en main, j'allais shooter plein de trucs, tout ce qui m'entourait, et je le faisais. Pourquoi je le faisais? Mais pour le kiff, il n'y a aucune autre raison qui nous pousse à faire de la photo que le kiff. Et le kiff, il peut venir de plein de choses, parce que tu es en train de vivre un truc extraordinaire, parce que la photo c'est ton moment un peu de solitude, tu es en train d'observer ton environnement, pour le partage aussi, pour le fait de le montrer à tes proches, pour partager des moments où tu étais seule à ce moment-là, pour simplement le plaisir aussi d'être là, de te balader avec un appareil photo, pour la postérité aussi, parce qu'on se dit que ces photos, elles vont rester, pour l'esthétique, pour le côté artistique, on va chercher des concepts, on fait des choses un peu abstraites.
ou peut-être pour tout ça à la fois. Mais dans tous les cas, si tu as décidé au début de te lancer dans la photo, c'était simplement parce que tu kiffais ça. Donc au final, est-ce que la photo est morte? Pour moi, non. Il y a des choses dans la photographie qui sont mortes, oui. On parle par exemple de photos publicitaires. Je pense que demain la photo publicitaire n'existera plus. Les IA peuvent largement faire le travail avec un coût dérisoire. Donc pour moi la photo vraiment purement publicitaire, c'est fini, à moins d'aller sur des trucs très luxueux et encore. Est-ce que la photo qui fait un peu amateur avec une communication un peu aléatoire pour les pros est morte? Oui. C'est impossible aujourd'hui de vivre de la photo si t'es pas bon en business, si t'es pas excellent en photo et en retouche. Mais est-ce qu'il y a encore de la place pour ces photographes qui ont envie de donner des concepts uniques, qui ont envie de faire vivre des expériences à leurs clients, qui se battent dans leur communication pour se faire connaître et dont le bouche à oreille fonctionne très bien? Mais bien sûr que oui. Et j'ai plein d'exemples autour de moi. Et j'en suis aussi la preuve vivante que c'est possible. Et si t'es pas pro, t'as même pas cette question à te poser. C'est-à-dire que fais les photos pour ton propre kiff. Arrête de chercher les likes, les commentaires et tout ce qui est toxique aujourd'hui parce que tu te noies dans une masse et puis ça peut être très décourageant. Et comme on l'a vu aujourd'hui, si on veut vraiment avoir une visibilité, ça demande des plans de communication stratégiques qui sont très poussés, que les pros doivent mettre en place aujourd'hui, mais qui est tellement chronophage, c'est vraiment un travail que, en tant qu'amateur, c'est compliqué d'aller jusque-là. Maintenant, je pense que c'est légitime de se poser ces questions-là. Peut-être que tu n'auras pas du tout la même opinion que moi, et dans ce cas-là, dis-le moi en commentaire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la photo est loin d'être morte, et d'ailleurs, il suffit de voir la vente d'appareils photo. Pendant des années, la vente d'appareils photo était en baisse. Ça fait 1 an ou 2, je crois maintenant, que c'est en hausse. Les gens ont un regain pour la photographie, et on peut même faire le parallèle avec la peinture. Quand la photographie est arrivée dans les années 1800, ça n'a pas signé la mort de la peinture. Avant, pour avoir un portrait, il fallait appeler un peintre. Après, quand la photographie est arrivée, on appelait des photographes. Les peintres se trouvaient au chômage. Et il y a plein de peintres qui ont arrêté d'être peintres parce que la photo avait remplacé une partie de la discipline en peinture. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec la photographie. La photographie se fait manger en partie par les IA, par le graphisme. Mais du coup, ce qui va rester, c'est cette part artistique, c'est cette part très particulière de la photographie, l'essence de la photographie qui va rester. De la même façon que l'essence de la peinture, le kiff de la peinture, le loisir de la peinture, mais même d'un point de vue purement lucratif, vous avez des toiles qui se vendent à des prix mais juste exorbitants en peinture, et je pense qu'en photographie on va aussi tendre vers ce genre de choses là. Mais ça sert à rien de râler et de vouloir perdre une énergie contre une évolution technologique qui de toute façon est là et qui va continuer quoi que tu veuilles, quoi que tu dises. Maintenant c'est est-ce que tu as envie d'évoluer avec? Et si tu fais partie de ceux qui veulent évoluer avec, eh bien sache que j'ai sorti un cours gratuit sur la photo animalière. Si aujourd'hui tu veux progresser en photographie d'animaux domestiques, soit chats, chiens ou chevaux, j'ai sorti 5 piliers de mon expérience qui font que tu peux bloquer aujourd'hui en photographie, que tu n'as pas l'impression de faire les photos que tu as envie de faire vraiment artistiquement, visuellement, émotionnellement. Et je t'ai fait un cours de 30 minutes gratuit, tu as le lien en description juste en dessous pour t'y inscrire, et je suis sûre que dedans tu trouveras tes blocages, tes points d'amélioration, et je te donne vraiment des astuces concrètes que tu peux appliquer tout de suite. Et oui, parce que tu le sais si tu écoutes cette chaîne, que la photographie c'est pas si simple, qu'il y a de la technicité, qu'il y a de l'artistique derrière, qu'il y a du fun aussi à aller chercher, mais surtout n'oublie pas de kiffer. Même avec ce cours, tu verras, tu auras des choses concrètes à mettre en place, kiffe les petites choses à mettre en place. Et d'ailleurs cette chaîne elle existe pour ça aussi, c'est clairement mon but avec cette chaîne, dans mes formations aussi, on y met du fun, de la joie, c'est important. Donc bref, continue de kiffer, et sinon, abonne-toi si c'est pas déjà fait, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!